Pour étudier le contrôle hormonal de la reproduction, stimulons-nous en voyant les structures qui sont impliquées. Les structures impliquées dans la reproduction. Nous savons que les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme sont impliqués dans la production d'hormones. Ces hormones vont stimuler la production des gamètes, ovocytes chez la femme, spermatozoïdes chez l'homme, et sont impliqués également dans le maintien des caractères sexuels secondaires. De plus, chez la femme, les hormones ovariennes vont influencer le développement de l'utérus, en particulier de l'endomètre utérin. Mais toutes ces structures sont commandées par le cerveau, notamment par ce système qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire, qui est constitué de l'hypothalamus, qui est un centre nerveux, et de l'hypophyse, qui est une glande hormonale. Nous avons vu que l'hypothalamus est un centre nerveux. Il est donc composé de neurones, dont certains sont reliés aux capillaires sanguins de la tige hypophysaire. Ces neurones vont libérer une neurohormone et non pas un neurotransmetteur. Cette neurohormone s'appelle la GnRH, c'est une gonadolibérine. Elle va ainsi pouvoir rejoindre la glande hypophysaire et stimuler deux types de cellules, les cellules ALH et les cellules AFSH. Donc cette gonadolibérine, en stimulant les cellules ALH et AFSH, va entraîner la production de ces deux hormones, LH et FSH, qui sont des gonadostimulines, qui sont alors à nouveau libérées dans le système sanguin. Nous pouvons qualifier ce complexe de neuroendocrine. Il est le système de commande du contrôle hormonal de la reproduction.